La scène d'ouverture nous montre un homme frénétique dans une maison saccagée. Il arrose un arbre dans sa cour qui est presque complètement mort. Sauf pour une seule branche avec quelques feuilles vertes accrochées à la vichère. Alors que la caméra zoome sur son visage, l'homme se retourne et nous voyons que sa bouche a été tapée. S'il prononce une phrase de plus, il mourra. Mais comment s'est-il retrouvé dans cette situation? Eh bien, regardez pour le découvrir. La scène remonte à quelques semaines. Jack McCall est un agent littéraire dont le travail consiste à trouver des écrivains talentueux et à vendre leurs livres à des publications. Jack est un homme d'affaires incroyable et un orateur encore plus talentueux. Il est connu parmi ses collègues pour pouvoir convaincre n'importe qui de faire quoi que ce soit. Jack a également une belle épouse, Caroline, et un fils d'1 an qu'il aime beaucoup. Mais il néglige souvent sa famille pour le travail. Caroline a l'habitude de prendre soin de son bébé par elle-même et est fatiguée de la nonchalance de son mari envers ses fonctions familiales. Un matin, dans son bureau, Jack découvre qu'un célèbre gourou spirituel, le docteur Sina, est dans la ville. Un livre écrit par lui serait certainement un super succès et rapporterait beaucoup d'argent, ce qui pique l'intérêt de Jack. Il expose l'idée à son équipe qui est sceptique si un chef spirituel signe un accord avec eux. Mais Jack leur rappelle à quel point ses compétences de persuasion sont incroyables. Le lendemain, il réserve une séance de méditation avec le docteur Sina dans l'espoir de le rencontrer. Cependant, en ce qui concerne la méditation réelle, il est peu sérieux et distrait. Juste au moment où la session est sur le point de se terminer, Jack fait semblant d'être submergé et est pris à part par le docteur Sina lui-même. Alors qu'ils discutent, Jack lui dit intelligemment qu'il souhaite diffuser le travail du médecin dans le monde sous la forme d'un livre. Dr. Sina réalise les intentions de Jack et entre dans son jardin, sans intérêt pour son offre. L'arrière-cour a un arbre à bottes sacrées, ce qui donne à Jack un éclat quand il essaie de le toucher. Les hommes rejettent la petite blessure et continuent de parler de l'offre de Jack. Après avoir expliqué combien il respecte le Dr. Sina et ses enseignements, le gourou accepte enfin de travailler avec lui. Un Jack ravi annule son emploi du temps pour le reste de la journée pour rendre visite à sa mère et lui parler de son récent succès. Elle vit dans une maison de vieillesse et souffre de démence, ce qui lui fait souvent mal nommer son fils. Jack n'avait jamais eu de bonne relation avec son défunt père, Raymond. Par conséquent, lorsque sa mère l'appelle par le nom de son père, il est visiblement bouleversé. La journée empire encore pour lui le soir où lui et Caroline se disputent. Caroline veut emménager dans un quartier familial afin que leur fils puisse grandir dans un meilleur environnement. Mais Jack ne veut pas quitter le tapis de célibataire dans lequel ils vivent. Il suggère plutôt qu'il peigne le studio pour le transformer en pépinière pour enfants. Au milieu de l'argument, le couple sent le sol trembler. En quelques secondes, toute la maison commence à bouger et un arbre à baudet pousse de nulle part dans l'arrière-cour. Jack regarde le magnifique arbre, abasourdi, et se rend compte qu'il semble identique à l'arbre qui lui a donné un éclat. Il a même la marque rouge que l'arbre d'origine avait. Il arrive finalement à la conclusion que le docteur Sina le lui a envoyé en cadeau. Le lendemain matin, Jack est ravi de recevoir le docteur. Le livre de Sina qui, selon lui fera des millions. Cependant, son plan est vain quand il découvre que le livre ne fait que 5 pages. En supposant que le docteur Sina lui fait une blague, Jack ne va à son ashram que pour découvrir que le chef spirituel veut garder le livre court. Il soutient qu'il s'agit d'une rupture de contrat, mais le docteur Sina reste catégorique dans sa décision. Alors qu'ils discutent, Jack fait monter l'arbre dans sa cour, qui pique le docteur, l'intérêt de Sina. Ils vont chez lui pour le vérifier et voir qu'une branche n'a pas de feuilles, tandis que le reste de l'arbre est vert. Après l'avoir inspecté pendant un certain temps, le docteur Sina arrive à une révélation choquante. La vie de Jack est maintenant liée à l'arbre. Chaque mot qu'il prononce provoquera la perte d'une feuille, ce qui signifie que lorsqu'il n'y aura plus de feuilles, sa vie prendra également fin. Jack est sorti. Jack panique et essaie de hacher l'arbre, mais finit par ne faire de mal qu'à lui-même. C'est alors qu'il est révélé que si l'arbre est blessé, Jack en souffrira. Il n'a d'autre moyen de se sauver que d'arrêter complètement de parler. Dr. Sina promet de l'aider après avoir consulté ses collègues de Bolivie, mais même cela prendra 3 jours. Le lendemain matin, Jack se réveille d'un cauchemar et essaie de laisser une note à sa femme. Il ne lui faut pas longtemps pour découvrir que chaque mot qu'il écrit fera également tomber une feuille. En fait, s'il essaie de communiquer avec quelqu'un de quelque façon que ce soit, l'arbre sera réciproque. Dans la scène suivante, il se met désespérément au travail et rencontre plusieurs obstacles sur le chemin, en raison de son nouveau handicap. Le barista lui donne le mauvais ordre de café, et il provoque un accident en essayant de sauver un aveugle. Cependant, la journée ne fait qu'empirer pour lui au travail. Lorsqu'il est présenté à un investisseur important à qui il ne peut pas parler, alors qu'il essaie de passer la conversation, 2 écureuils commencent à grimper sur l'arbre à la maison. En conséquence, Jack se sent chatouilleux et commence à rire, se ridiculisant. Plus tard dans la journée, il amène son assistant Aaron à une réunion, espérant qu'il puisse communiquer avec les investisseurs. Au milieu, Jack transpire abondamment parce que l'arbre est arrosé à la maison. Les investisseurs essaient d'ignorer l'éléphant dans la salle, mais la réunion se termine par une catastrophe en raison du manque de compétences en communication d'Aaron. Après une longue journée, quand Jack arrive enfin à la maison, Caroline essaie de lui parler de leur relation. Elle prend son silence comme de la colère, provoquant une plus grande dispute et sortant avec le bébé.
En seulement un jour de vie avec la malédiction, Jack a perdu ses plus gros investisseurs et sa famille est suspendue à un fil. La réalité de tout cela le frappe comme une tempête, le faisant se sentir impuissant. Il essaie d'appeler le docteur Tsinia en Bolivie pour une mise à jour et gaspille plusieurs feuilles, mais n'obtient pas de réponse. Le lendemain, Caroline tente une dernière fois de sauver leur mariage en appelant Jack dans une chambre d'hôtel pour une nuit torride. Il la voit l'attendre en lingerie et entre avec enthousiasme dans la pièce, mais les choses commencent bientôt à descendre. Quand Caroline lui demande s'il l'aime, tout ce que Jack peut dire, c'est le mot oui, qui pousse Caroline à le quitter définitivement. Juste après, Jack doit aller à une autre réunion avec les investisseurs qu'il a fait exploser hier. Il a soufflé. C'est la dernière chance qu'il a de les impressionner et de s'excuser pour la réunion qui a échoué. Bien que nerveux, Jack fait de son mieux pour s'intégrer, mais la chance ne semble tout simplement pas travailler de son côté. À la maison, le jardinier pulvérise des pesticides sur l'arbre en bateau. Cela fait tousser Jack de façon incontrôlable. Néanmoins, son patron essaie de continuer la réunion avant que Jack ne se défonce sur le produit chimique et ne se fourre le nez avec un bâton. Cet état est la dernière goutte pour les investisseurs qui ne veulent plus s'associer à quelqu'un d'aussi enfantin. Après la réunion, le patron de Jack le licencie, s'assurant qu'il est mis sur liste noire de l'industrie. À la fin de la journée, il rentre frustrant chez lui et appelle son assistant Aaron. À l'aide d'une photo, il essaie d'expliquer la situation au pauvre Aaron, qu'il obtient finalement après plusieurs heures. Quand il refuse de croire que la malédiction existe, Jack doit gaspiller plus de mots pour faire ses preuves. Après cela, il garde Aaron en charge d'observer l'arbre et fait le tour de la ville en faisant des actes de gentillesse aléatoires. Il nourrit les pauvres, fait un don à une église et aide un chat coincé dans un arbre. Tout va bien au téléphone avec Aaron, mais rien ne brise la malédiction. Finalement, Aaron doit retourner au bureau et Jack est de nouveau laissé seul. Il s'assoit impuissant devant l'arbre et médite. Lorsqu'il est détendu, Jack imagine son enfance. Il se souvient comment il avait une famille heureuse jusqu'à ce que son père quitte sa mère et l'abandonne. Même des années plus tard, il n'a pas pu pardonner à son père pour ses actes, et cela l'a toujours dérangé. Soudain, Jack se réveille d'un état détendu et découvre le docteur Tsinia est de retour en ville. Les yeux pleins d'espoir, il se précipite pour rencontrer le gourou, pour se faire dire que rien ne peut être fait sur la situation. Docteur, Tsinia a demandé à tous les gourous éclairés qu'il connaît, mais personne n'a de réponse. À ce stade, tout ce qu'il peut dire, c'est que Jack doit faire la paix avec quelque chose en lui pour briser la malédiction. Perdre tout vivra, Jack rentre chez lui et recourt à boire. Aaron vient à sa rescousse et essaie de l'aider, mais Jack a décidé de mettre fin à sa vie en chantant des chansons. L'arbre perd la plupart de ses feuilles avant qu'Aaron ne renverse Jack et ne colle du ruban adhésif sur sa bouche. Alors que la caméra se dirige vers l'arbre, nous voyons qu'il ne reste qu'une branche de feuilles. Le lendemain matin, Jack se réveille en sachant que c'est son dernier jour sur Terre. Il écoute son cœur et sait exactement ce qu'il veut faire des derniers mots qu'il lui reste à prononcer. D'abord, il va voir Caroline et lui dit qu'il l'aime. Il aide ensuite un écrivain en difficulté qu'il ignore depuis des mois en achetant son travail pour 10 000 $. Ensuite, il se promène sur la plage et observe les gens qui vivent leur vie. Un vieux couple, parlant de leur vie amoureuse, lui rappelle son enfance. Enfin, quand il commence à faire nuit, il va chez sa mère. Elle le prend à nouveau pour son père, mais cette fois, Jack l'accepte. Il écoute alors qu'elle révèle avec bonheur le succès de son fils et sa fierté. Cependant, il y a une chose qu'elle n'aime pas chez Jack. Il a trop de haine dans son cœur et il refuse de la lâcher. Elle sait qu'il souffre à cause de la rancune qui pèse sur son père et pense qu'il est temps pour lui de le laisser partir. Bien que Jack ne puisse pas parler, il est toujours sans voix. Il comprend enfin que peu importe le succès qu'il obtient, il ne sera jamais heureux tant qu'il n'aura pas pardonné à son père. Déterminé à faire la bonne chose, Jack dit à sa mère qu'il l'aime, ne laissant que les 3 dernières feuilles sur l'arbre. Dans la scène suivante, Jack se rend dans la tombe de son père et dans un moment d'épiphanie, lui dit qu'il lui pardonne. Avec ces derniers mots dépensés, il n'y a plus de feuilles sur l'arbre. Par conséquent, une douleur aiguë frappe sa poitrine et il tombe au sol. Quelques secondes plus tard, son téléphone commence à sonner et il le reprend avec toutes ses forces restantes. À l'autre bout, Aaron dit à Jack qu'il ne croira pas ce qui vient de se passer. L'arbre est à nouveau magiquement vert et la malédiction est brisée. La scène change en quelques mois plus tard. Docteur Tsinia appelle Jack à son ashram pour le féliciter d'avoir écrit un livre. Il s'appelle A Thousand Words et concerne l'histoire de Jack et sa relation avec son père. Après que la malédiction a été brisée, il est transformé en une personne différente. C'est maintenant un père de famille qui est vraiment content de sa vie. En attendant, Aaron a pris la place de Jack au bureau et est aussi arrogant que son patron. Il est sur le point d'apprendre sa propre leçon, qu'il obtiendra de l'arbre Bodhi qui apparaît comme par magie dans son bureau. Quelque part ailleurs, Jack surprend Caroline en lui procurant la maison qu'elle voulait vraiment dans une zone où leur enfant peut avoir une bonne vie. Il a planté un arbre Bodhi dans la cour pour se souvenir des leçons qu'il a apprises. Le film se termine alors que le couple joue avec leur enfant dans leur nouvelle maison. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez les notifications et laissez un semblable pour aider le canal. Merci d'avoir regardé.